Qui sont les imams de la République? Qui sont les imams de la République française, de la République laïque, de la République maçonnique? Ils sont ceux qui, de façon tout à fait réfléchie et délibérée, taisent, occultent, cachent une partie de la révélation. La partie la plus importante, puisque la partie qui fait de vous un croyant ou un non-croyant, la partie qui fait de vous un croyant ou un hypocrite, la partie qui fait de vous un croyant ou un hérétique, et qui donc obstrue le chemin d'Allah. Leur fonction a donc pour conséquence de détourner les musulmans de ce pourquoi ils sont musulmans. Par ce silence, ils détournent les musulmans de leurs devoirs sur lesquels, et sans aucun doute, ils seront, le jour des comptes, interrogés. La distraction est tellement efficace que l'immense majorité des musulmans soit ignore ses fondamentales obligations, soit les a complètement négligées, à un point tel qu'ils ne demandent pas même pardon et ne se repentent aucunement de commettre tous les jours ces grands péchés. Si bien que lorsqu'ils questionnent un imam, la question portera forcément sur une profonde futilité. En tout cas, au regard de la situation générale et de leur situation statutaire en particulier. Prenons quelques exemples. Est-il licite aux hommes de mettre du henné? J'aimerais savoir s'il est licite de mettre du gel coiffant pendant le ramadan. Ou encore, le sifflement est-il licite? Dans le même état d'esprit, on pourrait ajouter: est-il licite de se gratter le nez de la main gauche? Ou encore, est-il licite d'avoir une poupée Barbie sans hijab? La question ne sera jamais de savoir, par exemple, s'il est licite de ne pas appliquer les hudud d'Allah ou de ne pas payer la zakat. Le travail d'abrutissement des musulmans de France, et pas que des jeunes, porte manifestement ses fruits. Inutile de préciser qu'ils sont particulièrement amers. Ils distraient les musulmans par le moyen de l'évocation en permanence de sujets secondaires, futiles, pour ne pas dire lunaires, et toujours rébarbatifs. Comment faire les ablutions? La femme enceinte peut-elle jeûner? Bon Dieu! Depuis 14 siècles, ils ne savent toujours pas comment faire les ablutions, ou si la femme enceinte doit ou non jeûner. Ces milliards de livres, écrits dans toutes les langues, n'ont-ils déjà pas répondu à ces questions? Faut-il encore les rabâcher et encore rabâcher? En réalité, il s'agit tout simplement d'occuper l'espace et le temps, en évitant toujours les sujets qui font l'islam et les musulmans. Certains appelleront cela jouer la montre, d'autres tourner en rond. Moi, j'appelle cela se moquer du livre d'Allah et de son messager, évitant par cela, au mieux, les petits péchés aux musulmans, néanmoins leur faisant commettre tous les grands péchés
sans exception. Le reste du temps, ils font les poches de leurs fidèles, souvent de conditions financières très moyennes et de connaissances religieuses encore plus basses. Diffusant sur leur chaîne YouTube des vidéos les montrant comment ils s'éclatent avec évidemment le fric de ces crédules et ô combien ignorants gens. On pourra alors les voir, tantôt faisant de la plongée sous-marine en Malaisie, tantôt faisant des méchouis au Maroc, tantôt à la montagne, sur un cheval ou sur un chameau. Cela m'a immédiatement fait penser à la bande dessinée Les Aventures de Valérie. Sauf que là, ce n'est non pas Valérie, mais Rachid ou Boussena, et avec l'argent des musulmans. À une époque plus normale, ces gens, dans le meilleur des cas, auraient été soit livreurs de pizza ou plombiers, dans le pire, trafiquants de hashish ou vendeurs de cigarettes à la sauvette. À défaut d'être intelligents, ils sont particulièrement vicieux. Ils ont alors dégoté une combine exceptionnelle, celle de palper des millions d'euros, se verser un très gros salaire, et cela, accrochez-vous, sans même faire une garde à vue, et avoir les mains encore plus lisses que celles de Kim Kardashian. Qui dit mieux ? Sûrement pas tous ceux qui tournent dans les cours de promenade des prisons françaises. Alors, évidemment, cela a un prix. Vendre son âme à Satan le maudit, et c'est pourquoi Jésus, sur lui la paix, disait aux hypocrites pharisiens : prostituées et collecteurs d'impôts vous précéderont dans le royaume des cieux. Puisse Allah faire miséricorde à la prostituée, contrainte de vendre son corps pour nourrir ses enfants, ou parce que contrainte par un proxénète et de plonger au plus bas fond du feu de l'enfer ces prostituées qui ont, non pas vendu leur corps, par ailleurs, qui en voudrait, mais la religion de Mohammed, sur lui la paix, la religion des prophètes et des messagers, la religion de ceux qui ont versé leur sang pour elle, laissant parfois veuves et orphelins. La seule chose qui a évolué dans l'islam made in France est le train de vie des prédicateurs du système. Ils sont non pas choisis par les musulmans en raison de leur savoir et de leur piété, mais fermement imposés par la République française, maçonnique et laïque, uniquement en raison de leur compromission. Ce qui a pour conséquence, grave et au niveau individuel, que les musulmans commettent tous les grands péchés, y compris le shirk. Et cela sans qu'aucune circonstance atténuante pour ces derniers ne soit retenue. Au niveau général, cela a notamment pour conséquence la domination des non-musulmans sur les musulmans, l'affaiblissement constant des musulmans, la possibilité de verser le sang des musulmans, de répandre la corruption sur terre, de nourrir la division, le non-respect des hudud. Ils sont les auxiliaires des injustes et des corrupteurs. Ils sont les auxiliaires des ennemis d'Allah. Ils sont la cause première
et principal de la décadence des musulmans. Ils ont tacitement ou ouvertement fait allégeance aux ennemis d'Allah. Ils sont tacitement ou ouvertement laïcs. Ils ont fait du Coran un gagne-pain et un moyen d'élévation sociale. Ils sont les imams de la fin des temps. Ils sont les imams du système. Ils sont les héros aux portes de l'enfer. Je les déclare ou hérétiques ou hypocrites. En tout cas, non musulmans. La prière derrière eux étant clairement illicite. La fréquentation des mosquées de la République laïque et maçonnique est illicite. Il est illicite d'entretenir avec eux des relations de quelque nature que ce soit. Les croyants se doivent de les désavouer et de dénoncer leurs méfaits. Tout comme le prophète, à travers un certain nombre de hadiths, l'a fait. En effet, s'il suffisait de prononcer l'attestation de foi, d'accomplir la prière pour être considéré comme musulman, alors il n'existerait plus aucune secte en islam, pas plus qu'il n'existerait d'hérétiques et d'hypocrites. Frères et sœurs, désavouez-les, demandez pardon pour vos péchés et revenez, avant que cela ne soit trop tard, au chemin droit. Parce qu'une fois mort, on ne peut plus demander pardon. Allah nous dit: mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie: certes, je me repens maintenant. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Alors, frères et sœurs, je vais te donner gracieusement, non pas là, mais une liste, puisque non exhaustive des péchés, de grands péchés que tu commets tous les jours. Et bien sûr, je ne parle pas des péchés qui ne regardent que toi et ton Seigneur, pas plus que je n'évoquerai tes péchés privés, mais je parle plutôt de péchés publics qui nous concernent communément. Garde cette liste. Elle te sera, j'en suis sûr, très utile. Au moins pour savoir pour quelle raison tu dois demander pardon. Car, et je ne doute pas une seule seconde, que tu demanderas pardon, et si tu ne l'as très certainement pas fait avant, cela s'explique par le fait que tu étais distrait, ou plus exactement, que l'on t'a distrait. Ces grands péchés, je le sais, tu les commets pour plusieurs raisons. Entre autres, parce que tout le monde les commet. Parce que ça a toujours été comme ça. Parce que tu ne possèdes pas, pour les identifier, assez de savoir et surtout, parce que ceux qui sont censés te guider vers le droit chemin, ceux qui sont censés t'enseigner l'islam, je parle évidemment des imams de la République, t'ont en réalité guidé sur les pas du diable. Et comme le disait un compagnon du prophète,
Toute désobéissance est un pas du diable. Je dis souvent ceci. Une chose dont on ne parle pas est censée ne pas exister et tout est précisément là. Alors, sois comme ce noble prophète qui a dit قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Et non comme ceux qui ont dit سمعنا وعصينا. Nous avons entendu et désobéi. Car tu seras, sans aucun doute, rongé par le regret, et tu t'exclameras forcément ainsi. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Extrait du livre de Mehmeti Mahamar, Les grands péchés des musulmans de France et d'ailleurs.